Bonjour, je m'appelle Mélusine et je suis chercheuse en sciences cognitives. C'est-à-dire que j'étudie le comportement et la cognition humaine. Ou, dit plus simplement, je m'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur de la tête des gens. Je travaille au centre de recherche sur les inégalités sociales à Sciences Po, à Paris. Et avec les autres collègues de mon laboratoire, on s'intéresse beaucoup aux inégalités sociales liées à tout un tas de sujets comme l'éducation, la transition écologique, etc. Mes recherches à moi, elles portent sur deux thématiques. Premièrement, je m'intéresse à pourquoi est-ce que, malgré la prise de conscience généralisée de l'urgence climatique, eh bien, est-ce qu'on ne passe pas plus à l'action? Pourquoi les gens ne sont pas en train de radicalement changer leur comportement, de s'engager vers une démarche de transition ou de voter pour des politiques climatiques? Donc ça, une partie de ma recherche a essayé de comprendre quels sont les freins psychologiques au passage à l'action et aussi quels sont certains leviers qu'on va pouvoir mettre en place pour motiver les gens à engager dans la transition écologique. Le deuxième thème de ma recherche porte sur les inégalités sociales et plus précisément sur l'effet de la pauvreté et de la précarité sur la prise de décision. J'essaie de comprendre pourquoi est-ce que les individus qui grandissent ou qui vivent dans des environnements très défavorisés, très instables, très précaires, ont des comportements différents des individus qui ont grandi dans des environnements très favorisés où ils avaient toutes les ressources dont ils avaient besoin. Pour faire ce travail, j'utilise différents types de méthodes. Par exemple, je peux faire des enquêtes ou des sondages où je vais poser des questions à la population sur leur opinion. Par exemple, leur demander est-ce que vous êtes pour ou contre les énergies renouvelables? Est-ce que vous êtes pour ou contre l'utilisation ou l'implantation de zones à faible émission dans les centres-villes? C'est une première chose que je fais. Ensuite, je travaille aussi beaucoup avec des données qui existent déjà, des données qui sont par exemple collectées par le gouvernement. Et enfin, je fais aussi des expériences sur des individus. Donc, je vais prendre un grand groupe d'individus et à certains individus, je vais leur donner un type d'information, par exemple. À un autre groupe, je vais leur donner un autre type d'information et je vais voir comment est-ce que ça change leur comportement. Aujourd'hui, j'ai besoin de vous pour m'aider à trouver des interventions pour motiver les gens à passer à l'action pour le climat. J'ai besoin d'aide pour trouver comment est-ce qu'on va convaincre les gens à adopter des comportements plus écologiques. Et donc, pour faire ça, il faut faire plusieurs choses. Tout d'abord, on peut se demander qu'est-ce qui marche pour convaincre les gens à passer à l'action. Donc, je vais vous demander de faire une liste de choses qui pourraient motiver. Imaginez, vous devez motiver vos parents, vos amis, vos camarades de classe à adopter des comportements écologiques. Eh bien, qu'est-ce que vous feriez? Déjà, quels sont des freins qui les empêchent d'utiliser ce comportement? Quelles sont des excuses qu'ils vous donnent souvent? Et quelles sont des interventions que vous pourriez mettre en place pour les motiver à adopter ces comportements? Ça, c'est une première étape. Ensuite, on va se poser la question de, au fond, quel comportement, quelles sont les choses qu'on veut changer? Est-ce que c'est uniquement, par exemple, les croyances? Est-ce qu'on veut changer le fait qu'ils soient convaincus qu'il y a une urgence climatique? Ou est-ce qu'on veut changer aussi leur comportement? Par exemple, ce qu'ils mangent, la manière dont ils se déplacent, etc. Donc, c'est important de définir qu'est-ce qu'on veut changer au final et comment on va le mesurer. Ensuite, évidemment, on pourra avoir plein d'idées, mais il faut essayer d'anticiper quelles vont être celles qui vont le plus marcher. Et donc, je vais vous demander de noter vos idées, deux idées qui seront les moins efficaces aux idées qui seront les plus efficaces, peut-être de justifier pourquoi. Pourquoi est-ce que vous pensez que ça va marcher? Pourquoi est-ce que vous pensez que ça va pas marcher? Et peut-être qu'il y a certaines idées qui seront très efficaces pour certaines personnes et d'autres idées qui seront pas efficaces pour d'autres personnes. Ensuite, évidemment, une fois qu'on a proposé des idées, qu'on a défini celles qui allaient peut-être marcher, pas marcher, pourquoi, il faut mettre en place un protocole pour essayer de mesurer ces idées, de mesurer quelles interventions ont été les plus effectives. Et ça, on peut ensuite anticiper qu'est-ce qui dirait qu'une intervention a été effective. Par exemple, est-ce que si la moitié des gens mangent végétarien au moins une fois par semaine après avoir reçu cette intervention, ça veut dire qu'elle a marché. Par contre, si c'est moins de la moitié, peut-être qu'on va dire que ça n'a pas marché. Il va falloir donc définir quel comportement on va changer et quel seuil, à partir de quand est-ce qu'on pense que ça a vraiment marché. Après avoir réalisé un protocole, évidemment, de recherche, où on se dit, voilà, comment est-ce qu'on mesure les comportements, comment est-ce qu'on définit si ça a marché ou pas, il faut bien sûr analyser, collecter les données, les résultats, et les interpréter. Et enfin, il va falloir communiquer sur ces résultats pour qu'ils soient partageables au plus grand nombre de gens, et donc le dire, voilà, est-ce que ça a plutôt marché, est-ce que ça a plutôt pas marché. C'est à vous de jouer.